something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Eh bien, d'être focus donc sur cette présentation. On va prendre une demi-heure ensemble, si vous voulez bien, et on va démarrer. Je vais vous faire un aperçu de ce que, eh bien, l'épicentre de ce big boom, donc de Dubaï, eh bien, a laissé comme trace dans nos mentalités, dans nos souvenirs, et on revient bien sûr de cet événement, mais le cœur est toujours là-bas parce que, eh bien, ça va à 200 à l'heure. Je peux vous dire, les amis, c'est du lourd. Alors, Saphir, l'écosystème, bien sûr, qui va vous rendre plus fort, et ça, on le sait, de plus en plus, des dizaines et des dizaines de personnes arrivent à avoir un certain rang qu'on appelle les diamants, et de plus en plus. Et je pense que certains d'entre vous sont là dans la salle. Moi, depuis que je suis donc dans cette compagnie, j'ai commencé en 2021, eh bien, je vois des diamants quasiment à chaque événement, des nouveaux qui se positionnent et qui arrivent à vraiment être focus, être déterminés. Et je pense que la prochaine fois, c'est vous que je vais voir en tant que diamant là-bas. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir toute la team francophone qui était également réunie donc au Diamond Summit le 5 août à Dubaï. Alors, aujourd'hui, on va faire short and sweet, comme on dit. Je m'appelle Toan Nui. Là, je suis membre du ECT, mais aussi je suis Gold Diamant dans la société. Saphir, ok, qui est une société, comme je viens de le dire, qui vous rend plus fort. C'est pas grave si les slides sont en anglais que vous allez voir là sur la présentation. On est en finalité de traduction parce que ce slide-là, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la short presentation en anglais et celle-là, elle va vraiment être utile pour la plupart d'entre vous. Alors, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux, surtout, qui sont là peut-être pour la première fois. Et on va aller dans le détail de cette présentation qui sera plus axée sur la ville de Dubaï avec le Desert Pearl, avec le projet donc immobilier qui est le premier et le seul et unique d'ailleurs, le premier, le seul unique projet de tokenisation immobilière à Dubaï directement. Ok, et ça ne peut se faire que grâce à l'aval d'une certaine famille royale, mais surtout également à nos partenaires que l'on va découvrir ensemble là sur cette présentation. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, comment dire, Saphir, c'est une société donc qui s'appelle Saphir Group International, qui a des bureaux bientôt au Burj Khalifa pour l'ouverture des bureaux, au 147e étage, 550 mètres de bureaux. C'est une société qui est, on va dire, innovante dans le domaine de la décentralisation, dans le domaine de la blockchain avec les partenaires officiels, le partenaire vraiment, on va dire, principal, l'actionnaire également principal avec Zenic Technologies, la famille royale bien sûr derrière. On tokenise en fait, on n'est pas dans une société de crypto-monnaie, nous sommes dans une société de tokenisation et il y a une différence entre ces deux-là. C'est que nous créons en fait des tokens de projets réels, donc des projets réels qui sont mis dans le monde digital et c'est ça la communauté Saphir, c'est plus de 550 000 et je crois qu'aujourd'hui on est quasiment à 700 000 membres dans le monde entier. Alors on tokenise dans l'aviation, dans l'industrie des drones, dans l'immobilier, également dans les matières premières comme l'or par exemple, les matières précieuses. Alors plus de 200 millions d'euros de commissions qui ont déjà été versées depuis que la compagnie existe. Et bien sûr, la vision n'a pas changé et elle restera toujours d'être les numéros 1 dans le monde en matière de network
marketing, mais aussi en matière de compagnie, puisque nous avons les meilleurs programmeurs du monde qui travaillent chez Zenic et qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit, plus encore maintenant, puisqu'ils sont aussi, ils ont eu aussi quelques jours, on va dire, de vacances, comme tout le monde cet été. Mais là, je peux vous dire que c'est reparti de plus belle. Le meeting qu'on a eu donc hier soir a repris un peu les points de l'écosystème et un peu sur la time zone. Et je vais vous donner quelques informations là-dessus. Alors, Saphir, comme je l'ai dit, a un partenaire, on va dire, principal qui s'appelle Zenic, qui a ses bureaux également à Dubaï, mais aussi en Suisse. Et Zenic, en fait, construit la blockchain, a construit une blockchain. C'est déjà fait, c'est déjà construit, ça fonctionne déjà. La blockchain de Zenic, elle a 50 000 transactions par seconde. Cette blockchain-là, en fait, elle est super puissante, dans le sens où il y a un premier layer qu'on appelle bien sûr la blockchain et un second layer pour la smart chain avec on va dire la cross-chain qu'on appelle la smart chain de Zenic, qui va permettre bien sûr de lancer pas mal de projets, et notamment des projets comme on a vu avec nos partenaires récents, comme par exemple Desert Pearl, la perle du désert avec DDX Global, et je vais vous en parler un peu plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Zenic Technologies, avec Erwin Docter à sa tête, eh bien, fabrique l'outil, fabrique l'écosystème qui va permettre eh bien, à toute société qui désire vraiment être partenaire, mais devenir bien sûr d'être tokenisé, c'est-à-dire de passer dans le monde digital. C'est l'actionnariat digital, la digitalisation des parts d'une société ou d'un projet. Ok, et c'est exactement ce que fait Zenic. Larry Fink, le CEO de BlackRock, n'arrête pas d'en parler. On parle de tokenisation, et bien nous y sommes, nous, depuis plusieurs années déjà. On peut dire que nous sommes leaders mondial dans la tokenisation. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il détient le minting pour des projets avec la tokenisation grâce aux machines de minting que détient Zenic. On est unique, on est les seuls, et c'est vraiment en exclusivité que Saphir distribue cette technologie par le biais du bouche à oreille qu'on appelle rémunérateur. Alors, au niveau de la blockchain et surtout au niveau de la tokenisation, bon, la tokenisation, si on regarde la courbe ici, c'est des millions, des trillions de dollars. Hein. Dans un avenir très proche, on pense que, et c'est pas nous, mais c'est surtout les études qui ont été réalisées au niveau des statistiques, pensent que le marché de la tokenisation va être équivalent à 10% du global GDP, c'est-à-dire le PIB, on va dire, global mondial, 2030, en 2030. Là, les amis, on est dans la cour des grands. Moi, j'aime bien dire, comme j'ai mis dans mon texte, on est dans une société ici qui se pole position dans un marché où on parle pas de trading de crypto-monnaie, on parle pas de trading de forex, on parle de créer de la valeur avec la digitalisation, avec la blockchain technologie, avec la tokenisation, de créer de la valeur d'un projet, que ce soit immobilier, que ce soit d'un projet environnemental comme Tupan ou autre, de créer de la valeur en tokenisant ces projets et en donnant à chacun d'entre nous la possibilité de détenir des parts dans différents projets. Alors, qu'est-ce qui peut être tokenisé? On parle de l'immobilier bien sûr, puisque c'est à l'honneur aujourd'hui avec le projet Sahara Louloua, la perle du désert, mais tout peut être tokenisé quasiment. Hein. Même les projets d'énergie renouvelable peuvent être tokenisés, la peinture, l'art, les antiquités, et vous allez voir de plus en plus dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, eh bien, des projets de tokenisation avec des œuvres d'art par exemple. Hein. Là aussi, ça va être très intéressant. Donc en fait, tout peut être tokenisé jusqu'à l'or, la matière physique qui s'appelle l'or, eh bien ça aussi c'est tokenisé et on a un partenaire justement spécial pour qui tokenise de l'or, puisque le Digital Gold Token, grâce à DDX Global, va assurer eh bien, le projet également qu'on appelle le Desert Pearl, et ça on va en parler après. Mais en fait la tokenisation c'est la mise en bourse digitale, pour résumer, de compagnies réelles, tout simplement, c'est-à-dire des parts digitales sont créées en fractionnant
peut-être ses parts pour que monsieur, madame, tout le monde puisse accéder à ses parts. Et moi, quand je regarde ce projet de Saphir et quand je regarde le projet Zénith, je me dis, c'est le moyen le plus sûr et le moins risqué. OK, il n'y a pas de choses sans risque aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prend la voiture, on va au magasin ou faire des courses, on prend un risque. Mais avec cette compagnie, nous sommes peut-être la compagnie la moins risquée aujourd'hui. Depuis 2021, nous sommes là et nous sommes toujours là et nous sommes en train de lancer d'autres projets les plus innovants et les plus fous au niveau de la tokenisation avec des partenaires de classe internationale. OK? Alors les amis, accrochez-vous. Qu'est-ce que propose la compagnie? Eh bien, des portfolios de minting. Le minting, comme on l'a dit, c'est pas le mining du Bitcoin comme on le voyait il y a 10 ans avec des grands hangars où on mettait des dizaines et des dizaines de milliers de machines pour fabriquer du Bitcoin. Non, tout ça, ça consomme beaucoup, c'est très coûteux, ça chauffe beaucoup, ça pollue beaucoup aussi énormément. Aujourd'hui, la technologie a changé et Zénith, en fait, apporte sur la table une technologie qui est à l'image d'une tablette, aussi simple que ça, et qui permet de fabriquer les tokens des projets que nous avons comme partenaires. On a Tupan, bien sûr. Tupan, c'est le fonds d'investissement qui est régulé à la SEC, au passage, entre guillemets, la SEC aux États-Unis, la SEC, qui permet bien sûr de donner du crédit, qui permet de donner de la valeur à ce fonds d'investissement. Tupan, par exemple, permet à tout à chacun de détenir des tokens dans ce qu'on appelle le domaine des crédits carbone, dans ce qu'on appelle le domaine en fait de l'environnement, puisqu'on parle ici d'un token environnemental. Et là, je vous conseille également d'aller voir dans votre back-office le projet Tupan et vous allez aller voir les informations par rapport à ça et également le site de Tupan. Si vous voulez protéger la planète, et je sais qu'on a une seule planète et on a chacun peut-être nos voitures, nos maisons, tout ça, mais la planète, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Et à mon sens, il est intéressant de pouvoir également participer à la protection de la planète, de lutter contre la déforestation et de pouvoir reforester pour pouvoir créer de l'oxygène qui va être mis dans l'atmosphère en capturant le CO2 et ça crée des crédits carbone. Vous savez, un crédit carbone en Europe, on appelle ça l'or vert, on peut appeler ça comme on veut, mais je peux vous dire que ça coûte énormément cher. Un crédit carbone, ça avoisine quasiment les 100 €. Et les crédits carbone, nous sommes producteurs de crédits carbone grâce à Tupan. T-Drone, là aussi, c'est une industrie énorme. On parle des drones, mais pas dans le sens où on va jouer avec les drones, faire des vidéos. C'est pas vraiment ça. Ici, la société, en fait, T-Drone, grâce à Tupan, Air Cargo, en fait, la division qui fabrique les drones, est depuis un petit moment déjà sur le marché des drones industriels. C'est un marché qui est attendu à hauteur de 45,8 milliards. C'est pas millions, c'est billions. Donc 45,8 milliards d'ici 2019 à 2025. On est en plein dedans. On est en plein dedans et si vous voulez vraiment aussi diversifier votre portfolio, votre portefeuille, je vous conseille également T-Drone. Participez à la production de ces drones, participez également aux recettes de ces drones qui vont impacter le token T-Drone, puisque ici on parle d'un token equity qui va représenter les ventes des drones en Arabie Saoudite, peu importe où, les personnes qui ont déjà passé des contrats avec la société de T-Drone, qui vont apporter cette liquidité à ce token. Énorme. En plus, il y a déjà des projets immobiliers, à part le Desert Pearl, on va en parler après, mais déjà Sido en Autriche qui tokenise en fait des shopping centers, qui tokenisent des appartements, qui tokenisent des parkings, des bureaux, pour le bien de la communauté, vraiment pour ceux qui veulent se positionner dans l'immobilier. Alors les amis, je peux vous dire l'immobilier, même le cinéma, avec Regardless, mais ces domaines-là, en fait, l'immobilier, le cinéma, tout ça, jamais personnellement on a eu l'occasion de pouvoir se positionner dans ces domaines-là.
Aujourd'hui, pour pouvoir participer dans un projet immobilier d'une telle envergure, eh bien, il faut apporter des garanties solides sur la table, il faut apporter beaucoup d'argent, il faut apporter des millions, et c'est pas tout le monde qui peut être actionnaire dans un projet comme ça. Or, avec la tokenisation, eh bien, nous avons tous notre chance. Chaque portfolio de minting que vous allez trouver dans votre back-office, eh bien, vous choisissez ce que vous voulez. Vous choisissez le projet qui vous parle le plus. Une fois que vous avez choisi ça, eh bien, les machines vont commencer à fabriquer des tokens du projet réel, dans la vie réelle, fabrication des tokens, et puis vous pouvez gérer ça depuis votre téléphone parce que tout est géré depuis une application qui s'appelle Nomo, et même vous pouvez utiliser ça, échanger vos tokens, les mettre sur la carte de débit. Au passage, elle est déjà dans le back-office, mais bientôt on va pouvoir l'acheter. Vous avez vu un peu à quoi elle ressemble. Mais en plus de ça, vous pouvez soit utiliser vos tokens, les échanger, aller au restaurant avec, aller faire des courses avec votre argent, ou sinon les mettre sur votre hub qui fait également office de ledger, hein, de coffre-fort, on va dire, crypto-monnaie. Ou sinon, vous pouvez les échanger sur les exchanges ou les trader. Alors les amis, les parts digitales de chaque projet, eh bien, sont disponibles à l'achat, et en fait, on parle ici de... On ne parle pas d'une petite opération financière que vous allez faire, on parle vraiment du plus grand transfert de richesse de tous les temps. Alors comment faire partie de ce transfert de richesse? Comment faire partie de cette économie, de la digitalisation du monde réel vers le monde digital? Mais c'est simple, il y a juste à vous enregistrer avec Saphir, c'est gratuit, l'enregistrement est gratuit. Vous allez avoir un back-office vraiment top de top, franchement. C'est ce back-office-là, les amis, on voit que quand on est dans le back-office, on voit qu'il y a du développement et qu'il y a du travail. Vous choisissez un portfolio, le projet qui vous intéresse le plus, et je vais vous parler ensuite du projet de Desert Pearl, puisque c'est aujourd'hui, on est encore en pré-lancement, et les machines de minting vont s'activer et vous allez recevoir la production de vos tokens. Ces tokens-là, vous pouvez les échanger sur les marchés, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez les garder bien au chaud, puisqu'on parle ici de projets qui sont réels, donc des projets qui, dans le temps, vont prendre de la valeur. Ok? Donc, à vous de voir, vous êtes les maîtres de vos finances, et ça, c'est vraiment génial. Alors, par rapport à Sahara Lulua, le Desert Pearl, eh bien, je pense que vous voyez ici à l'écran un peu de le PDF que vous pouvez retrouver aussi dans votre back-office. Alors, ce projet-là, en fait, vient du fait que par rapport à Dubaï, par rapport aux gens qui habitaient dans le désert et qui ont rencontré aussi la mer puisqu'ils se sont avancés vers les côtes, et grâce aussi, eh bien sûr, à l'astronomie, on va dire, aux astres, aux étoiles, eh bien, ils ont pu se déplacer. Eh bien, on a appelé ce projet le Desert Pearl parce que tout simplement, le projet est vraiment, on va dire, iconique, comme on dit, il est vraiment représentatif de la ville de Dubaï, mais aussi du peuple qui a fondé cette ville de Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Alors, cette sphère que vous voyez là, qu'on appelle la perle du désert, eh bien, elle a été dessinée par un cabinet d'architectes qui s'appelle Zouch Design. Donc ils étaient à Dubaï également avec nous, on a pu les rencontrer là-bas et on a passé eh bien une journée ensemble avec eux, et franchement ce qu'ils ont mis au point, ce qu'ils ont dessiné, c'est énormissime. Alors Zouch Design, juste pour vous donner une petite indication, c'est également eux qui ont dessiné les penthouses d'Aston Martin à Miami. C'est eux qui ont également dessiné des hôtels à Kuala Lumpur, des 5 étoiles, des 6 étoiles, pas mal de projets également sur la ville de Dubaï. Donc c'est un cabinet, on va dire, d'architectes haut de gamme, on va dire. Ok, c'est pas des petits joueurs. Eux, ils sont les clients qu'ils ont en fait, c'est la famille royale, c'est les autorités de Dubaï, c'est les gens très fortunés. Ils ont même également dessiné des yachts privés. Donc vraiment le top de top, la crème de la crème. On les a rencontrés, ils étaient là. Et avec ce projet Desert Pearl, en fait, eh bien, on peut se mettre à rêver. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, le projet qui va être réalisé, et d'ici 2029, l'ouverture du projet en 2029, l'ouverture des portes de la perle du désert, depuis maintenant jusqu'à 2029,
Bien, les amis, il y a en fait derrière ce stade de la time zone, eh bien, de la préparation, mais aussi il y a ce qu'on appelle une société qui s'appelle DDX Global, qui sont eux, pardon, représentatifs eh bien, d'une valeur refuge que tout le monde aime, que tout le monde a toujours convoité, qui s'appelle l'or, l'or physique. Et DDX Global, en fait, a mis au point justement le partenariat avec Zenic pour la tokenisation du projet La Perle du désert. D'accord? Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, eh bien, c'est l'invitation que nous avons tous à explorer des nouveaux mondes. Et après l'Atlantis à Dubaï, après le Burj Al Arab à Dubaï, après, on va dire, le Burj Khalifa, 828 mètres de haut, eh bien, la ville de Dubaï et notamment le partenariat que nous avons, que vous avez pu voir déjà, avec la famille royale Al Maktoum, mais aussi le Dubai Land département qui était là dans la salle avec nous quand ils nous ont montré le projet. Eh bien, c'est de créer vraiment un nouveau Atlantis, un nouveau Burj Khalifa, une nouvelle Palmeraie, un projet unique qui va attirer des millions et des millions et des millions de visiteurs. Alors, le Desert Pearl, vraiment, va changer la donne, hein, on va dire, en matière de... Quand on voit ça, en fait, on se dit, waouh, c'est un projet pharaonique. On peut dire pharaonique puisqu'on est en plein désert, mais imaginez que ça, c'est juste au sud un peu de la ville de Dubaï, à quelques kilomètres, où nous allons pouvoir eh bien, dire, nous sommes à l'origine de ce projet. On va pouvoir dire, nous sommes dans les premiers qui avons tokenisé ce projet et nous détenons des parts du projet grâce à nos tokens. Imaginez la chance que vous avez aujourd'hui et que l'on a tous aujourd'hui de pouvoir rencontrer un tel projet. C'est le projet, on va dire, et à mon sens, hein, le projet le plus important de notre société, de notre écosystème. Avec ce projet, on ne peut pas perdre d'argent. Tout simplement parce que derrière, il y a des garanties royales, il y a des garanties en or, puisque le projet est backé par DDX Global avec la tokenisation de l'or. Et quand on regarde ce projet-là, eh bien, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'enclencher la première vitesse. Pourquoi? Parce que ça a déjà démarré. Ok, la tokenisation du Desert Pearl a déjà démarré le 5 août lorsque nous étions à Dubaï. Et quand vous voyez l'étoffe du projet, quand vous voyez que dans ce projet, il y a des hôtels 5 étoiles, des hôtels 6 étoiles, avec, je vais vous montrer là, on voit sur ce plan des hôtels 5 étoiles, des appartements, 1600 appartements. Vous imaginez un peu la taille du projet. Ce projet, écoutez bien, coûte 10 milliards d'euros, 10 billions, 10 milliards d'euros. C'est pas pour rien que, en fait, des grands noms de la, on va dire, de la royauté à Dubaï, eh bien, étaient dans la salle avec nous jusqu'au plus haut niveau de personnalités qui étaient là, eh bien, pour nous, on va dire, nous montrer qu'ils soutiennent le projet. Ils sont là à 100%. Les permis ont déjà été demandés. Dubaï et la ville, bien sûr, et les autorités de Dubaï vont bientôt démarrer ce projet. Et nous, qui allons souvent à Dubaï, on pourra aller voir, on pourra aller rencontrer les gens là-bas, on pourra aller voir bien comment ça avance et tout ça. Et regardez un peu, juste pour vous donner une image, un peu une vue aérienne du projet, sur 50 000 mètres carrés. Ok, en sous-sol, avant même de commencer par le haut, en sous-sol, en dessous de tout ça, il y a un centre commercial énormissime. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Dubaï, Mall of the Emirates ou Dubai Mall. Vous allez voir là-bas les centres commerciaux les plus grands, les plus gigantesques, les plus beaux, les plus magnifiques au monde. J'ai fait pas mal de villes dans le monde, des grandes villes, et je peux vous dire que là, on est vraiment dans le top du top. Et ça sera en sous-sol. Et quand vous voyez ces petits points là, où vous avez ces petits ronds là, ou ces pôles, on va dire, pour pouvoir aller en dessous, pour pouvoir aller dans le centre commercial. All right. Et après, quand on voit, il y a des 5 étoiles, des résidences, des luxury résidences, 6 étoiles. 6 étoiles. Les amis, quand on regarde un hôtel aujourd'hui, généralement, on va dans un 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Là, on parle de 6 étoiles. Et on comprend pourquoi. Parce que tout va tourner au centre avec la perle que nous avons ici, la Desert Pearl, avec le planétarium. Et
je vais vous donner quelques images de ce planétarium qui est vraiment énorme. Cette perle du désert, on peut dire qu'elle va attirer des millions de visiteurs. Tout comme le Burj Khalifa aujourd'hui attire des millions de visiteurs chaque année à Dubaï, eh bien, ça va être vraiment le projet focus de la ville de Dubaï. Et moi, personnellement, je vois aucun risque vraiment de pouvoir investir dans ce projet, d'acheter ma machine qui va fabriquer les parts de ce token qui représente la perle du désert. OK? Et j'ai d'autres photos à vous montrer parce que à l'intérieur même de cette construction, eh bien là, les amis, on voit vraiment qui est Zouch Design et on voit vraiment comment il dessine d'abord à la main. On est cabinet de dessin, de dessinateur avec des ordinateurs. Mais tout ça, eh bien, si vous allez sur leur site, je ne sais pas si vous avez vu Zouch Design, sur leur site, vous pouvez voir plein de réalisations de cette société de designers et ce qu'ils ont déjà réalisé. Quand on voit ce qu'ils ont déjà réalisé, quand on voit le passé, on peut voir le futur. Et là, je peux vous dire qu'on est dans le très haut niveau. Il y aura des piscines. Il y aura des piscines Infinity Pool avec bien sûr la visualisation vers les dunes, vers le désert. Là encore des piscines peut-être plus pour les enfants, les water parks, des parcs à thème, des parcs à eau, les fontaines et tout ça. Il y a même un village qui s'appelle le village Aladdin qui sera ouvert bien sûr en même temps en 2029 avec des parcs d'attractions et tout ça à l'intérieur, un planétarium. Moi, franchement, quand je vois les images, eh bien, je me dis, waouh, on est dans un autre level. On n'est plus dans le niveau où on va tokeniser un immeuble, où on va louer des appartements. Là, vraiment, on a un projet unique, puissant, majeur, piloté par la famille royale à Dubaï et qui va être délivré et que moi, je peux participer dans ce projet. C'est là vraiment où il faut voir, en fait, comment vous allez vous positionner dans ce projet-là. Vous allez participer dans la construction de ce projet, depuis le désert, depuis le sable, jusqu'à la réalisation et jusqu'à l'ouverture du projet. Avec à l'intérieur, je ne sais pas si vous visualisez, fermez les yeux 5 minutes, visualisez-vous là ici, au milieu, avec ce canapé-là, assis là ici, en train de siroter des margaritas avec vos amis. Ça va être réel. L'Atlantis, au départ, quand il a été construit, la Palmeraie, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que la mer. Mais il y a des gens au départ qui ont cru dans le projet et le projet a été réalisé. Le Burj Khalifa, c'est pareil, il n'y avait que du désert. Moi, j'ai une question maintenant pour vous qui va, je pense, vous faire réfléchir à la valeur de ce projet. Quand on regarde aujourd'hui le désert, on se dit, waouh, ça vaut rien du tout, c'est du désert, c'est du sable. Ok, mais vous savez, Dubaï, quand ils ont des défis à réaliser ou quand ils ont des choses à accomplir, généralement, ils réussissent. Et quand on regarde, par exemple, simplement le Burj Khalifa à l'époque, il n'y avait rien, c'était le désert. Combien valait un mètre carré de terre, de désert au Burj Khalifa? Vous allez me dire pas grand-chose. Ok. Aujourd'hui, avec ce qu'il y a maintenant là, aujourd'hui, combien vaut un mètre carré du Burj Khalifa où il a été implanté? Des millions. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le Desert Pearl. Alors, on peut croire, on peut pas croire, on peut se dire j'ai des doutes. Il n'y a pas de doute à avoir. Toutes les garanties sont là. C'est le seul et unique projet que la famille royale de Dubaï va appuyer dans la tokenisation, et c'est avec Saphir, DDX Global, avec Zenic. Donc, vous êtes les amis, je pense on est tous privilégiés ici. Et je ne sais pas des fois si on réalise vraiment la chance que nous avons de pouvoir avoir accès à ce type de projet. C'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ce type de projet, de dormir dans des suites comme ça, avec des aquariums géants à côté de vous, avec des résidences vraiment au top niveau, et de pouvoir dire j'ai un mètre carré de cette résidence-là, ou j'ai un mètre carré de ce planétarium, où je suis également dans la tokenisation de ce projet. J'étais là au début, j'étais là à la pose de la première pierre. Donc, les amis, je veux juste vous donner une vision de comment moi je vois les choses. C'est que le projet démarre. On est déjà à un minting, la machine qu'on achète pour le Desert Pearl mint déjà un certain nombre de tokens.
garantie pour vous. Quand on arrive à 100 tokens par jour, boum, le démarrage du minting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont être des clients, et écoutez bien, ça c'est important, vous devez aussi savoir que les gens qui vont être des clients, qui vont acheter des appartements, parce qu'il y aura des appartements qui seront vendus, il y aura des hôtels, tout ça. Les clients, eux, doivent, et ça c'est dans les contrats, doivent acheter, par exemple si l'appartement vaut 1 million d'euros, eh bien le client devra acheter 50% en token Desert Pearl et 50% en espèces, en fiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 500 000 euros va servir pour l'achat du Desert Pearl token. À votre avis, quand je vous dis qu'il y a 1600 appartements, et je parle que des appartements de luxe, je ne vous parle même pas des étoiles, du planétarium et tout ça, la valeur de ce qui va être apporté dans la tokenisation, la valeur de ce qui va être apporté, on va dire, dans la valeur du token, d'après vous, à combien est-ce qu'on peut monter? Je ne fais pas de plan sur la comète, je veux juste que vous réfléchissiez à ça. Parce que quand tu achètes un appartement, ou quand vous achetez un appartement à 1 million d'euros et que vous devez acheter 500 000 euros de token Desert Pearl, vous allez voir qu'il y a une offre qui va être fournie par nous, puisque nous mintons les machines, avec les machines, nous mintons le token, nous le fabriquons, garanti par de l'or, si jamais un jour on veut le vendre, on le revend, il y a une valeur sûre, mais la personne qui va acheter l'appartement, elle va amener, eh bien, une demande qui va être beaucoup plus supérieure à l'offre, ce qui va faire que, eh bien, généralement, quand la demande est plus élevée que l'offre, eh bien, on sait à quelle valeur peut atteindre ce token du Desert Pearl. Et ça, c'est pour chaque appartement, c'est pour chaque mètre carré de structure qui sera construit là-bas, 50% en token. Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que ça, des fois, quand on regarde la vidéo, on ne comprend pas vraiment bien comment c'est tokenisé. Et vous savez, généralement, à Dubaï, on a toujours dit, oui, ils veulent faire plus grand que tout le monde, ils veulent faire plus vite, plus haut, toujours meilleur. Mais c'est vrai, en fait. Et moi, j'ai remarqué, parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'y vais, les gens qui sont à la tête de ce projet, ce sont des gens qui n'ont pas le droit, on va dire, à l'échec. Ce sont des gens qui sont dans l'optimisation du succès. Maintenant, à nous de nous positionner. L'Astronomy Museum, celui-là, je peux vous dire que la première chose que je vais aller voir, c'est vraiment là, parce que c'est complètement féerique, avec des designs à l'intérieur qui vont nous montrer les planètes, les astres, et peut-être il y aura des télescopes, des choses comme ça. Ça va être gigantesque. Ça va être un projet gigantesque dans sa réalisation jusqu'à son ouverture. Voilà. Pour le Sahara Loulois, on appelle ça la perle du désert, vous allez voir que dans votre back-office, eh bien, vous avez le minting. Et quand vous regardez, par exemple, le DDX, vous avez également le PowerPoint, hein, le PDF de DDX Global avec le projet du désert. Vous voyez en fait que DDX Global et Saphir, apportent à la communauté la priorité sur ce projet. Ce projet-là, il ne va pas passer à la télé où on va dire qui c'est qui veut investir là-dedans. Non, c'est nous qui avons la priorité là-dedans. C'est nous qui avons le premier choix pour pouvoir se positionner. Et même avec 100 euros, 100 euros, eh bien, on peut participer dans ce projet. On peut participer dans ce projet. On n'a pas d'excuse de dire je ne peux pas participer. On n'a pas d'excuse de dire j'ai pas pris les devants en 2023. Mes enfants aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ils n'ont pas de part dans le projet. Les gens qui m'avaient contacté, eh bien, ils ont des parts dans ce projet-là. Ça change la vie, ça change tout. Une seule décision, une petite décision, c'est pas la mer à boire, hein, 100 euros dans un projet comme ça, avec des garanties aussi importantes, en alignement avec le Dubai Land Département qui va donner les permis de construire, qui va donner tout pour pouvoir démarrer le projet. Donc les amis, 300 chambres, 6 étoiles, 500 chambres pour le 5 étoiles,
300 self-contained luxury appartements, 500 d'autres family appartements pour les familles. Vous allez pouvoir venir. Si vous êtes seul, tant mieux. Si vous êtes accompagné, encore mieux. Si vous êtes en famille, génial. Vous allez tout avoir à votre disposition. 50 000 mètres carrés de shopping center sous le Sahara loulois. Des conventions, des événements, des campus pour les événements. Tout ça, en fait, les amis, c'est 2029. 2029, c'est quand? C'est demain. 2029, c'est demain. C'est pas dans 20 ans, dans 10 ans. C'est demain. Le temps passe très vite. Alors, s'il y en a qui se demandent encore, je vais voir, peut-être, ça dépend. Vous savez, si on ne s'engage pas, on n'a pas de résultat. C'est simple, hein. L'engagement, c'est très important. Et quand on regarde le projet détaillé avec le plan, par exemple, de financement, mais aussi le plan de construction, nous, on peut se positionner ici. Nous sommes là aujourd'hui, Quarter 3 2023. Le plan est détaillé. La finalisation du plan a déjà été faite. On n'en est plus là. On est au détail du design à l'intérieur. On est à la première phase de financement qui a démarré avec la commercialisation des minting machines, des hubs, puisque le financement également vient des hubs, ça c'est clair, mais les ventes commerciales, elles démarrent en 2024. Ça veut dire qu'on n'attend pas 2029. Vous savez, à Dubaï, ils n'attendent pas 2029 quand le projet il est déjà monté, tous les appartements sont faits pour vendre. Il y a déjà des agences qui sont dessus, gouvernementales ou pas, pour vendre le projet. Les clients sont déjà en train d'attendre. Où est-ce que je signe? Donne-moi le montant. Ok. Et nous, on est là à se poser la question. Peut-être on va le faire, peut-être pas. Les amis, il n'y a plus de place pour, on va dire, le doute. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Si jamais vraiment vous avez envie de faire quelque chose, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut rentrer. C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas. Parce que pourquoi? Vous savez, le halving, 1% chaque jour. Là, on a démarré le décompte. 119, demain 118, 117, 116. Est-ce que vous voulez quoi? Laisser des tokens sur la table ou vous voulez ramasser tout? À vous de voir. La construction du sous-sol, du sol, là, on va dire, déjà Desert Pearl Tourist Attraction under construction, c'est-à-dire parc d'attractions dans le Desert Pearl également vont démarrer, les hôtels, les appartements, l'ouverture, Building Opens 2029. Vous savez, 2029, comme je dis, c'est demain. On y est déjà, on y est. Le temps passe tellement vite. On s'aperçoit pas, mais on vieillit vite. Le temps passe vite. Les décisions, il faut les prendre rapidement. Ceux qui tardent, ceux qui hésitent, ceux qui se demandent, blablabla, n'ont jamais rien réalisé dans leur vie. Ceux qui réalisent des choses dans leur vie, ce sont des gens qui prennent des décisions. Ce sont des décideurs. Si vous êtes un décideur et si vous voulez changer peut-être le cours de l'histoire de votre famille, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, les amis. Ok? Alors, vous savez, l'immobilier, je peux vous en parler des heures et des heures à Dubaï. Il y a une augmentation incroyable. Quand on va à Dubaï, on voit des équipes qui travaillent le jour, il y a des équipes qui travaillent la nuit, ça ne s'arrête jamais. Il y a des grues sur les buildings qui sont en train de construire d'autres buildings à côté. C'est énorme. Mais attention, Dubaï a toujours le respect de la nature et ça j'apprécie beaucoup. Quand on va là-bas, on le voit. 2040, il y a un plan. Et ce projet-là, les amis, c'est pas un projet qui est né comme ça dans la tête de quelqu'un du jour au lendemain. Tiens, on va faire un Desert Pearl. Non, on parle ici d'un master plan, c'est-à-dire un plan de maître, un plan sur de longues années. On parle de 2040. On parle du 7e plan de remaniement, 7e plan d'aménagement plutôt de la ville depuis 1960. Quand on regarde ça, on se dit, ok, Dubaï, ok, il y a une famille royale, ben eux, ils ont une idée. C'est-à-dire que le grand-père, l'arrière-grand-père qui était là, le cheikh qui était là à l'époque, ils ont mis en place un projet. Les nouveaux qui arrivent à la tête du pays suivent le projet. C'est comme ça qu'on avance. Parce que nous, on a tellement l'habitude de voir des gouvernements, allez, un jour c'est rouge, un jour c'est jaune, allez, on abandonne l'autre projet, on va faire à nous notre projet. Et quand l'autre, il s'en va du gouvernement, on reprend les mêmes, on change encore et finalement, on revient sur les autres projets
Et en 50 ans, les amis, on est toujours là. Et on est toujours là à travailler dans la rat race. Ces gens-là ne travaillent pas dans la rat race. Ces gens-là sont des Émiratis. Quand ils ont un projet, ils le font sur la lignée, sur la durée, sur la longévité, sur les généalogies. Et ils suivent le projet. C'est pas parce que le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, aujourd'hui, qui est le rouleur de Dubaï, arrive au pouvoir, il va dire « Moi, je suis pas le projet du grand-père ou de l'arrière fondateur de la ville. Moi, je vais faire le bien. » Non, 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 non. 175% d'augmentation au niveau de la population, c'est qui? C'est pas des Émiratis. Vous savez, les Émiratis, c'est quoi? C'est 5% peut-être de la population de Dubaï. Ces gens-là, vous les verrez jamais travailler dans un supermarché. La population de Dubaï est faite avec beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Et quand on regarde le tourisme et tout ça, eh bien, c'est en pleine explosion. Pourtant, c'est comme Las Vegas, c'est dans un désert. Et on se dit, punaise, mais comment ils font? Comment ils font? Ben, ils ont un plan, ils ont une ligne, ils ont un focus, ils ont un goal, ils ont un cap, ils ont une boussole. Le bateau, si on dévie d'1 degré la boussole, on atterrit à Perpète-les-Alouettes. Restons dans le cap. Ces gens-là savent c'est quoi un cap. Ils savent se repérer même avec les étoiles. Et ils savent comment amener un projet à sa réalisation. L'optimisation de 60% de Dubaï doit être retournée à la nature et aux réserves naturelles. Magnifique, magnifique. C'est des projets comme ça, c'est des villes comme ça qu'on doit construire dans le monde entier, et pas seulement Dubaï. Moi, je comprends pas. Les pays du monde entier se disent waouh, Dubaï, c'est grand, c'est ceci, c'est cela. Mais Dubaï, c'est un phare, c'est aussi eh bien, de nous donner une leçon de vie en disant voilà, il faut, dans le désert, on peut construire des arbres, on peut planter des arbres, pardon, on peut construire des perles du désert comme ça. Le cap, la vision, ce sont des visionnaires. Et il faut être un visionnaire aussi dans sa firme. Et ça, c'est, je pense, la qualité de tout le monde ici sur la présentation, c'est d'être visionnaire. La qualité d'un networker également, c'est d'être visionnaire. Alors tout ça va venir avec un plan, on va dire, d'aménagement avec les terres, la construction, tout ça qui va démarrer. Et le minting en même temps. Pourquoi? Parce que c'est la réalité des choses que nous fabriquons qui sont retracées dans la vie de tous les jours. La première pierre qui va être posée, il y aura, grâce au minting, cette première pierre. Grâce au token, elle va coûter combien cette première pierre? Combien de tokens elle va avoir en valeur? On n'est pas dans la spéculation, on n'est pas dans le mettez là, on va faire du staking, on va attendre que notre projet va naître peut-être dans 10 ans. Non, là le projet est déjà là. On n'a pas le temps d'attendre 10 ans. Vous avez le temps d'attendre 10 ans, moi j'ai pas le temps d'attendre 10 ans. Moi le projet il est là, boum, j'entre en jeu, j'actionne, je prends ma décision et j'en veux pas aux autres. Je prends ma décision en mon âme et conscience et je suis responsable. Alright. Donc à vous de voir tout ça dans votre back-office. Quand vous regardez par exemple le premier hôtel, les terres qui vont être tokenisées, le premier hôtel, le deuxième hôtel et tout ça, la valeur ne peut que croître et ça va pas croître en 2029, ça va croître maintenant. Maintenant. Et DDX Global, vraiment, top, on les a vus, ils étaient là. Donc les amis, moi j'ai qu'une chose à vous dire. Maintenant, si vous voulez ne pas faire le network marketing, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah moi j'aime pas parrainer, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » Ok, mais tu peux pas ne pas aimer ce projet. Tu peux pas ne pas te positionner dans ce projet parce que ce projet, c'est un projet de toute une vie. Peut-être jamais dans ta vie tu verras un autre projet comme ça, ou peut-être même tes enfants jamais ne verront un projet comme ça. Donc ça, c'est quelque chose, il faut se mettre à l'esprit que ce projet-là, il est unique. Ok? Alors, je vais arrêter mon partage vite fait. J'espère que vous me voyez toujours, que vous m'entendez toujours. J'espère, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez vu également dans le back-office, il y a également ce qu'on appelle un plan de compensation. Vous l'avez vu? Le plan de rémunération, il est ici. Quand back-office, vous allez dans Media Center, là. Vous allez ici dans General Overview, en bas. Et vous allez voir en français, Benefit Plan en français. Alors maintenant, on va parler de chiffres. Ça vous dit de parler un peu de chiffres? Pourquoi je dis qu'on va parler de chiffres? Parce qu'on parle ici de marketing relationnel. On parle d'une activité. Oui,
Les aléas du direct, je suis toujours là, ne me quittez pas les amis, restez là. On va voir ensemble maintenant les chiffres, on va voir le plan de commissionnement, ok? Et j'ai juste dû recharger le slide, je suis désolé mes amis. Mais voilà, est-ce que vous voyez mon image? Yes, c'est bon, c'est good, hein, normalement. Alors, plan marketing, on parle de bouche à oreille rémunérateur, comme je viens de dire, mais on parle d'une vision surtout, parce que, ok, c'est bien d'avoir un plan marketing, mais si on n'a pas de vision, si la société n'a pas de but, n'a pas d'objectif, bah, ok, le plan marketing, ça tiendra pas longtemps. Et les bonus, en fait, dans Saphir, sont, à mon sens, très intéressants, très compétitifs. Et si vous aimez les plans unilevel et non pas des plans binaires où il faut recruter à gauche à droite sans fin, hein, on est d'accord? Eh bien là, vous allez aimer le plan de Saphir, tout simplement parce que vous êtes payé sur un unilevel, sur toutes les commissions qui vont arriver, sur tous les achats qui vont être faits dans votre généalogie, dans votre organisation, vous touchez un pourcentage. Magnifique. Prenez simplement dans votre tête l'exemple d'Amazon. Amazon a été construit et Amazon, en fait, a constitué un portefeuille client. C'est exactement ce que nous faisons ici. Nous sommes rémunérés sur la vente des produits et non pas sur le recrutement. 10%, 6%, 5%, 4% et ainsi de suite, jusqu'à 15 niveaux en profondeur. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là ici? C'est bon? Est-ce que vous avez vu ce qui est marqué ici? Paiement en temps réel. Paiement en temps réel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez, à chaque fois qu'il y aura des ventes dans votre organisation, eh bien, vous allez être payé directement dans votre back-office. Vous pouvez retirer l'argent instantanément. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial. Paiement en temps réel, moi j'aime ça parce que tous les jours, eh bien, il y a des paiements qui tombent. Si vous êtes quelqu'un qui avait bâti une organisation ou si vous êtes un bâtisseur, un leader, eh bien, vous allez pouvoir bien toucher des commissions comme ça, ad vitam aeternam, je vous dirais, parce que bien, tous les jours, des commissions vont tomber. Il y a également ce qu'on appelle compression dynamique. La compression dynamique va permettre, eh bien, dans des niveaux, par exemple, où il n'y a pas de volume, eh bien, on remonte vers le haut, on prend celui qui est en bas, on fait remonter. Et ça donne vraiment à tout le monde la confiance vraiment de cet unilevel. Parce que on se dit, ouais, il y a des fois, j'ai des niveaux, il n'y a personne, il n'y a pas d'achat. Ouh là là, c'est pas bon. Non, il y a la compression dynamique pour ça. Vous avez droit à être payé en fonction de votre ranking et vous allez de toute façon l'être. Les bonus également de performance, on parle ici de bonus de carrière, mais on parle aussi ici de bonus qu'on appelle les SGI tokens, avec à chaque fois que vous allez vous qualifier à un certain ranking, à partir de Ruby, même à partir de Pro, et Ruby, vous allez avoir une somme équivalente en token SGI. La tokenisation, bien sûr, de la compagnie passe également par la tokenisation d'une partie de ces gains qui sont redistribués aux personnes qui détiennent ce token. Encore une fois, on n'est pas dans de la spéculation ou du blablabla, c'est de l'argent qui est gagné dans les ventes des produits qui est tokenisé et qui est redistribué, eh bien, aux challengers. J'aime bien dire challengers, ce sont des gens en fait qui savent passer de rubis à double rubis, à saphir à double saphir. Il ne faut pas dormir. Il y en a qui me disent, ah, c'est dur, j'arrive pas. Est-ce que c'est difficile, les amis, de faire 5 000 € de chiffre d'affaires dans votre groupe? Est-ce que c'est difficile? Moi, j'ai vu des gens qui n'ont jamais fait de marketing relationnel. Pour la première fois, ils font du marketing relationnel, qui sont diamants aujourd'hui. On n'a pas d'excuse. La seule excuse que l'on a, c'est de ne pas mettre les bouchées doubles. C'est de se dire, j'y arriverai pas. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a que des étapes et chaque étape va vous amener vers le succès. Alors, en plus de ça, vous avez des étoiles. Alors, vous avez vu, les diamants maintenant n'ont plus d'étoiles, ça a été modifié. On a laissé nos étoiles, on les a enlevées, boum, on les a dégrafées. On les a laissées pour ceux qui ont rubis, double rubis. On leur a donné le double d'étoiles maintenant, ok. Et chaque étoile va représenter une certaine somme d'argent dans le pool de performance que vous allez recevoir tous les mois. En plus de ça, comme je parlais du SGI token, et aussi dans le pool de performance, là, vous voyez, il y a 2% qui sont mis dans ce pool. Et chaque fois que vous allez eh bien, être qualifié, alors attention, hein, vous devez être qualifié, il me semble, à hauteur seulement de 100 € tous les mois, eh bien, vous touchez votre pool de performance. 100 €, pas vous personnellement, mais aussi dans toute la team. Et ça, c'est vraiment top. Alors, ensuite, il y a l'incitatif Go Diamant. Je ne sais pas si vous avez vu cet incitatif. C'est
on va dire une promotion qui donne la possibilité, attention, accrochez-vous. Et en plus de ça, le premier va démarrer, alors laissez-moi regarder la date, le premier incitatif Go Diamant va démarrer dans quelques semaines. Ça sera à Dubaï, bien sûr, avant l'événement de Budapest. Et je cherche la date dans l'incitatif Go Diamond, voilà. Je regarde mes notes, les amis, excusez-moi, le 7 et le 8 octobre. Donc, les premiers saphirs qui ont fait saphir depuis juin jusqu'à maintenant, le 7 et 8 octobre, il y a un événement à Dubaï pour tous les saphirs qui ont réussi à se qualifier saphir. Il y a un coupon de 500 € pour votre billet d'avion. Cool, hein? Si vous voulez venir, 500 € et 2 nuits d'hôtel payées dans votre hôtel, dans un hôtel première classe, vraiment top de top. Et vous allez pouvoir rencontrer les membres du ECT. Est-ce que vous avez vu ça? Je pense que c'est l'affiche officielle qui s'affiche maintenant sur votre écran pour l'incitatif de Go Diamond. Le chrono n'est pas encore lancé, mais c'est bien le 7 et 8 octobre 2023. Donc, par rapport à ceux qui ont réussi ce challenge d'être saphir. OK? Top. Vous allez rencontrer les membres du ECT. Est-ce que vous avez vu? Là, c'est ici. Il y aura des trainings, il y aura des visites des bureaux. Vous allez nous rencontrer aussi personnellement. Vous allez pouvoir participer à tout ce qui va se passer là-bas à Dubaï avec, bien sûr, le corporate et les membres donc de l'équipe de Elite Circle of Trust que nous sommes. Alors les amis, il n'y a plus qu'à, je vous dirais, à être saphir, c'est possible et tout à fait possible, puisqu'il y a un certain nombre de points à faire, il y a un certain nombre de directs à avoir, il y a une règle de 40% à respecter et le tour est joué et vous y êtes. Alors au niveau des SGI, comme je l'ai dit tout à l'heure, 25% des profits mensuels sont redistribués à la communauté. Et là, les amis, si vous aimez les passifs, vous allez être servi. Parce que là, on ne peut pas parler de meilleur passif que le passif du SGI, puisqu'on parle ici de dividendes et non pas de passif. Ce n'est pas un programme d'investissement, mais vous touchez des dividendes sur les ventes des produits de la compagnie. 25% sont tokenisés. Combien d'SGI tokens vous avez? Vous touchez tous les mois à vie. Il n'y a pas de limite. Vous touchez tous les mois à vie. C'est le vrai dividende du chef d'entreprise, de l'actionnaire, qui touche comme des dividendes tous les mois à vie. C'est de l'argent. Ce n'est pas des tokens que vous touchez, c'est des euros que vous touchez. C'est de l'argent que vous touchez tous les mois pour le nombre de SGI tokens que vous détenez. Alors, comment avoir des SGI tokens? C'est simple. Il faut passer les rangs. Et à chaque fois que vous passez un nouveau ranking, un nouveau rang dans le bonus de carrière, dans le carrière en fait, le plan de carrière, vous allez être crédité d'un certain montant de SGI tokens. Et ça, vous les accumulez. Vous les gardez bien au chaud dans votre tirelire parce que ces SGI tokens-là vous garantissent des dividendes à vie tous les mois. Tous les mois, les amis. À vous de voir. Par contre, vous pouvez faire quoi avec vos SGI tokens? Vous pouvez les vendre, vous pouvez les échanger, ils seront échangeables. Si vous les vendez, appelez-moi, parce que moi j'aimerais bien avoir des SGI tokens. J'en ai pas encore, malheureusement, parce qu'il faut passer au rang supérieur pour avoir des SGI tokens. C'est un objectif, je me suis fixé aussi, mais vous aussi vous devez vous fixer cet objectif de détenir le maximum d'SGI tokens et de les garder bien au chaud, qui sont un peu comme votre passeport, qui sont un peu comme votre garantie pour avoir votre bonus de dividende. Il y a également ce qu'on appelle le bonus T-Drone avec 3% pour les diamants, 3% pour les top diamants et les Royal Diamants, le Royal Circle à partir de Gold. 3%, ça veut dire 9% pour tout ça. Et ce bonus-là, il est basé que sur les ventes des T-Drones. Pourquoi? Parce que on parle ici des ventes réalisées d'une société qui construit les drones et qui vend les drones. Donc, il y a une manne financière supplémentaire qui vient dans le plan de compensation qui est payée pour les diamants à partir de diamants et plus. OK? Qualifiez-vous diamant si vous voulez toucher sur les ventes des T-Drones mondiales. OK? C'est maintenant. Il y a également encore pour les diamants, et là vous avez vu, il y a deux bonus qui sont vraiment intéressants pour les diamants, les T-Drones bien sûr, mais le bonus Infinity. Qu'est-ce que c'est que ce bonus Infinity? Les amis, si vous voulez toucher à vie sur votre généalogie à chaque fois qu'il y a du chiffre d'affaires, c'est dans ce bonus-là qu'il faut se qualifier. C'est diamant minimum, 5% à vie sur toutes vos lignées, à l'infini.
à l'infini sur le dernier qui a acheté sa machine, vous avez 5% à l'infini sur le volume. Triple star diamant, c'est le maximum, c'est 14%. C'est un infinity diamant, un peu comme un unilevel en fait qui est payé sur le différentiel. Par exemple, si vous êtes un triple star diamant et que vous ayez un diamant juste en dessous de vous, eh bien vous êtes payé la différence entre 14 et moins 5%. Ok, ça fait 9%. 9% pour vous et 5% pour le diamant. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais les amis, cette procédure sera répétée infiniment, c'est marqué ici. Ça veut dire qu'à l'infini, à chaque fois qu'il y a du chiffre d'affaires, plus l'unilevel, plus cet incentive, plus les SGI tokens, faites un peu le calcul de ce qui peut vous rapporter. Ça, ce sont des calculs, des exemples en fait de ce que je viens de vous expliquer avec le différentiel. Alors, l'incitatif également, Fast Start. Si vous êtes un challenger et que vous êtes capable de faire Saphir en 40 jours, à partir de l'inscription, bien sûr, inscription, 40 jours, vous faites Saphir, bien vous avez 3 975 € en valeur en plus, 50% en euros, 50% en I Love Saphir Token. Vous savez que le I Love Saphir Token, le stablecoin du back-office, vous pouvez faire des produits coupons, acheter des produits avec ou donner des produits coupons à vos filleuls ou à vos amis. Voilà, les amis, j'ai juste une chose à vous dire. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut s'atteler à votre succès. C'est maintenant ou jamais, je dirais même, parce que tout simplement, ce projet-là du Desert Pearl, il y en a 7 autres comme ça avec Saphir, dans l'environnement, dans la construction en Autriche, dans l'immobilier. Il y a également Avinoc, un projet vraiment d'une dimension extraordinaire. Avinoc, j'en ai même pas parlé, sinon on va en parler pendant des heures. Avinoc, vous faites de l'épargne dans la crypto. Le premier projet de tokenisation de la blockchain dans l'aviation avec Avinoc. Et ça aussi, ça fera peut-être l'objet d'une présentation spéciale. Mais en tout cas, les amis, moi j'ai juste une chose à vous dire. Parfois, je pense, parfois on ne comprend pas bien le marché de la tokenisation. Nous ne sommes pas dans la crypto-monnaie. Nous sommes dans un marché qui s'appelle la tokenisation. C'est un marché de trillions de dollars. On dit que, j'ai vu un post qui disait que sur 10 personnes, il y en a 9 qui ne connaissent pas la différence entre la crypto et la tokenisation. Il y a des gens qui disent Saphir, une compagnie de crypto-monnaie. Non, on ne vend pas de crypto-monnaie. On ne fait pas de trading de crypto-monnaie. Nous vendons des machines qui fabriquent des tokens qui s'appellent de la tokenisation de projets réels et existants dans le monde réel. D'accord? Voilà, en gros ce que j'ai à vous dire. Passez à l'action maintenant. N'attendez pas parce que si vous attendez, les voisins qui sont avec vous dans la salle là aujourd'hui, eux ils vont pas attendre. Et je pense que dans le prochain événement qu'on aura à Budapest, eh bien, à mon avis, il y aura encore plus de diamants. Plus de 250 déjà, plus de 260 diamants étaient présents. On est que au début. On n'a fait que 1% du boulot, les amis. Je peux vous dire que là, cette année et l'année prochaine, on va envoyer la patate. Donc, avec ou sans nous, Saphir, de toute façon, va avancer. Mais le mieux, ce serait que ce soit avec nous et que vous puissiez vraiment tirer profit de cette opportunité. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. J'ai pris un peu plus de temps, je suis désolé, mais j'étais très en forme aujourd'hui. J'avais la pêche vraiment pour ce projet. Sahara Lua, tous les jours je me réveille les yeux pleins d'étoiles. Et je peux vous dire que vous aussi, normalement, si vous aimez la tokenisation, si vous aimez la compagnie Saphir, eh bien vous allez vraiment être servi cette année. Ok, voilà, à très bientôt. Passez une bonne soirée. Et je vous dis à mercredi prochain. Par contre, mercredi prochain, est-ce qu'on va garder 9h ou 8h? Je vais l'annoncer dans les groupes, mais je pense que 9h, c'est plus sympa, c'est plus approprié. Pour moi, c'est plus facile également, parce que je suis en décalage carrément de 12 heures par rapport à vous, qui êtes en Europe, par exemple. Je tiens aussi à féliciter toutes les équipes francophones qui de plus en plus nous soutiennent sur les Zooms. Je vous félicite, les amis, vous êtes au top, vous êtes là où il faut, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Les leaders qui sont avec vous, je pense à Jack Patini, je pense à tous les autres leaders qui travaillent également sur l'Afrique, leader Ernest et les autres, Paul Nken également pour le Cameroun et tout ça qui viennent de nous rejoindre. C'est le moment, les gars, de faire confiance à ces personnes-là. Ce sont des gens qui sont expérimentés, ils ont de l'expérience, ils vont vous amener au succès
Faites confiance en vos leaders, faites confiance en vos diamants et vous allez voir que cette année et l'année prochaine, eh bien, ça va être top de top. Voilà, passez une excellente soirée, à très bientôt. Bye bye.